pensées, mes pensées, nos pensées, c'est des bonnes pensées ou des mauvaises pensées? On fait le résumé, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit lui-même? Ésaïe 55, verset 6 au verset 11. Ésaïe 55, verset 6 au verset 11. On fait le résumé de tout le culte. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Tous les jours de ta vie. Ne fais jamais un jour sans invoquer Dieu. Toute personne qui prie Dieu tous les jours va savoir ce que Dieu veut. Deuxièmement, que le méchant abandonne sa voie. S'il y a quelqu'un parmi nous qui fait les mauvaises choses, il faut arrêter. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Dieu a pitié. Peu importe le péché que tu as fait, il faut revenir. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Il a dit ça aujourd'hui. Il nous dit, mes pasteurs, servants de Dieu, nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Point. Je continue. Vous voulez que je continue? Et vos voix ne sont pas mes voix. Voix, il avec eux. Ce n'est pas voix en propre parler là. C'est chemin, route. Alléluia, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Tu as vu comment le ciel en haut et la terre en bas? Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Tu as vu la différence qu'il y a entre nos pensées et celles de Dieu? Les gens font tout, même partis sur les planètes là. C'est maintenant qu'ils sont arrivés sur Mars. Mais ce n'est pas l'homme qui est arrivé, c'est un robot. Donc, on ne sait pas si l'homme peut aller là-bas. C'est un robot qui est parti. Et ça fait combien d'années ils essaient d'arriver là-bas? On connaît le poids du robot. Et quand il y aura les hommes dedans, ça veut dire qu'ils auront besoin de plus de gaz, plus de carburant, alors que le robot n'a pas besoin de gaz. Donc, c'est fortuit, c'est recherche là. C'est le robot qui va partir au pays. Donc, tu as vu? Mais ce n'est pas le ciel. Ce n'est qu'une planète, mais ils ne sont pas arrivés au ciel. Donc, tu as vu comment le ciel est séparé? Et puis Dieu dit, les voix qu'on prend, les pensées qu'on a dans notre tête là, c'est loin de lui, comme le ciel est séparé de la terre. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Mais il y a une chose qui va nous rassurer, qui va nous préciser en bas. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir osé féconder la terre, et faire germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc simplement ça veut dire quoi? Dis pasteur, ça veut dire quoi? La Bible, si tu veux savoir la pensée de Dieu, la Bible est la pensée de Dieu. Il vient dire c'est la seule chose qui ne va pas retourner sans avoir eu effet. Que vous pouvez avoir même les bonnes pensées aussi très bonnes que ce soit, mais toutes ne sont pas obligées de se réaliser. Mais il y a une seule chose qui est sûre à 1000%, lui, sa parole ne peut jamais retourner à lui sans avoir eu effet. Donc moi je vais te conseiller, lis ta Bible pour connaître les voies que Dieu veut. Et quand tu connais ces voies, quand tu vas émettre les pensées, tu vas les associer à cette voie, les deux sont conformes, et maintenant ce projet va réussir. Mais si tu ne peux pas lire cette Bible, et puis tu peux penser, tu fais les choses seulement, tu vas faire, il n'a pas dit que ça va réussir, hein. Ça va se réaliser, mais tu peux faire pour le diable. Est-ce que vous savez, il y a des milliardaires qui sont mystiques. C'est une forme de succès aussi, mais ce n'est pas Dieu. Nous voulons réussir, faire les bonnes choses, mais aussi aller au paradis. C'est pourquoi nous montrons ça. Donc une personne qui veut avoir des bonnes pensées, réaliser des bonnes choses, et que Dieu sera content de lui après sa mort va aller au ciel, lis ta Bible. Et en lisant ta Bible, tu verras chaque fois que tu as un projet, une vision, une pensée, en comparant à ce que tu as lu, tu vas trouver ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, et quand tu vas être ça va se réaliser, tu vas réussir. Tu ne peux pas penser toi seul. Prends ta pensée, transporte-la pour Dieu qui est la Bible avant d'exécuter. Ça c'est mon conseil final. Sinon tu peux t'éloigner de Dieu sans t'en rendre compte. Moi, j'ai vu des pasteurs recevoir les gens dans leurs églises, à la maison. Ils mettent un panier, on met de l'argent dedans. Ils disent 2000, ils disent 5000 euros. Dieu m'a appelé. Je prie avec les gens venaient de partout. Je commençais à m'asseoir les matins. Je reçois les gens. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Il ne m'a pas dit le même jour. Il m'a laissé plusieurs mois. Et je commençais à organiser ça propre. Il dit, non, ça ne vient pas de moi. Que c'est du commun, du maraboutage que tu es en train de faire.
As-tu vu un serviteur de Dieu dans la Bible? Matin jusqu'au soir, il est là, il reçoit les gens seulement pour leur donner révélation, pour leur donner révélation, pour leur donner révélation. Montre-moi ce pasteur. Si tu as vu Saül, et puis le serviteur de son père, ils ont perdu les armes et qu'ils cherchaient, ils sont allés voir le voyant, on appelle comment? Samuel. On n'a pas dit Samuel assis là tous les jours le soir. On dit il habite dans tel endroit et qu'ils sont allés le voir là-bas pour lui exposer. Voici, on a perdu des armes, ceci, cela, et puis leur a dit. Mais en plus, avant qu'ils vont venir, Dieu a dit à Samuel qu'il y a un monsieur qui arrive. Ce monsieur qui arrive, c'est lui qui est le futur roi d'Israël. Tu vas le oindre pour roi. Mais quand il va venir ici, c'est moi qui ai fait, il a perdu les armes. C'est vous comprenez, c'est moi qui ai fait. Donc, tu vas lui montrer où ça est. Donc, quand il est venu, il dit, ils ont retrouvé même les armes déjà. Mais mon frère, attends, je serai roi d'Israël. Je vais venir chez lui et faire comme ça, tu as compris. Quand il est parti, il n'a pas expliqué à son âme. Il n'a pas expliqué à quelqu'un. Il a gagné son cœur. Lui, il ne savait pas qu'il parlait par révélation. Alors que nous, quand on va vers l'homme de Dieu, c'est parler par révélation. Il m'a dit, tu as vu? Lui, il ne parlait pas pour ça. Alors que vous, en Côte d'Ivoire, pour payer transport, pour aller, pour dire à mon Dieu, homme de Dieu, dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu as vu quelqu'un a fait ça dans ma vie? J'ai dit à Dieu, non. Il dit, David, arrête. Les chaises là, pour ranger. Tu restes à tes gens, regarde, tu es quand tu vas pour prier. Tu l'as pris, tu vas venir faire culte. Partez ça. Je ne sais pas du tout être marabout. Maintenant, mes collègues là, ils ont oreilles aussi, ils ont cerveau, ils ont cet esprit. Mais pourquoi ils continuent? Quand il a dit, fais jamais un jour sans prier. Moi, je connais des pasteurs. C'est dimanche qui prie. Ma fille, j'ai vu, pasteur, il y a poussière sur sa Bible. Je suis allé chez lui, il y a des Bibles, il y a poussière dessus. Dimanche, on est venu à l'église, même Bible, il a su propre. Et puis lui, ici, ça dit. Ici, on dirait qu'il lit ça. On vient à l'église, ça brille comme ça. Il te dit, voyez, l'homme de Dieu, là, il est rempli de la parole. Il a fait où école pastorale, c'est où? Je ne sais pas si tu comprends. Il prend ce qu'il veut, il donne aux gens. Donc, n'importe quel Dieu, il a fait. Ça, il est là. Il ne prie pas comme les autres, il a bien de prier pour voir. Donc, je vous donne un conseil. Ne faites jamais un jour sans prier. Lisez votre Bible, soyez en connexion avec la parole de Dieu. Vous allez voir qu'il y a les pensées qui vont venir en vous. Si ce n'est pas de Dieu, Dieu va vous dire. Mais ce n'est pas tout le monde, Dieu parle, c'est que vous montrer des tests pour savoir. Donc, faites œuvre de Dieu là avec discernement. Sinon, vous pouvez servir le diable durant toute votre vie et vous allez penser à la de Dieu. Dieu ne reprend jamais les dons. Ça te donne des visions là. Tu vas voir tout clair jusqu'à la fin de ta vie. Donc, tu peux être dans les ténèbres, mais tu vois que le diable passé, c'est Dieu. C'est un don. C'est pourquoi même tu vas voir les personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais eux aussi voient clair. Tu vois ta cousine ne va même pas à l'église, mais elle est christiane céleste, ou bien elle est catholique, ou bien elle est païenne, ou bien même elle est servie d'un maquis. Mais on dit qu'elle fait belle, ça ne manque pas. Pourtant elle n'est pas chrétienne, c'est un don. Tu comprends? C'est un don. Elle va venir à l'église, tu vas utiliser ça. Elle va partir le monde, le diable va utiliser ça aussi, c'est pour elle. Non, il y a des gens qui regardent à cause des dons, on regarde, non, Dieu est toujours avec lui, alors que Dieu est parti en même temps. Maintenant, comment on peut savoir que Dieu n'est pas avec lui? Par ses actes, par ses paroles. Maintenant, les promesses que Dieu lui a faites avant qu'il va quitter sa voie, il a prophétisé qu'il a fait quelque chose pour toi. Et puis Dieu ne réalise pas. Dernièrement, les bénédictions, ça ne vient plus. Maintenant, il force la main des gens. Et le signe, cotiser. Envoyer 20 000, 30 000. Toi, Dieu lui donne 100 000. Bon, Dieu lui donne tes 100 000. Chaque mois, faire comme ça. Maman passionnée va partir en Turquie pour son repos. Cotiser 500 000 francs, billet d'avion, 2 millions, son séjour là-bas. Quand tu vois, c'est comme ça, on force la main des gens. Ce sont ces signes comme savoir que Dieu n'est plus à eux. Voici le secret. C'est compris? C'est compris? Que Dieu vous bénisse. Méditation de la semaine.